j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi 24 octobre, il est 10h30. Avant tout, je voulais souhaiter, même s'ils ne sont plus parmi nous, un joyeux anniversaire de mariage à mes parents. Aujourd'hui, ça aurait fait 32 ans qu'ils étaient mariés. Mais la vie en est autrement, ils sont partis, donc voilà. Mais joyeux anniversaire quand même. Oui, Sarah. Hein? T'as faim? Oui, bah oui, t'as pas voulu déjeuner. Oui, je vais te faire ton déjeuner après, je finis le bain à Roxane. Donc ce matin, nous sommes jeudi, donc Roxane est déjà au bain. Sarah va déjeuner alors qu'elle est de vie depuis une demi-heure, mais elle voulait pas déjeuner ce matin. Donc là, évidemment, maintenant, elle a faim. Mathieu et Romane sont partis à l'orthophoniste. Ils ont rendez-vous à 11h. Donc là, je n'ai que Raphaël, Roxane et Sarah avec moi. Donc pendant ce temps-là, je m'occupe de faire les cheveux à Roxane parce que là, ils sont secs comme de la pierre. Donc du coup, je lui fais un petit soin dans le bain. Et puis cet après-midi, on a aussi rendez-vous à la banque pour ouvrir un compte à la même banque que Mathieu parce que vous savez que la mienne c'est du grand n'importe quoi. Donc du coup, on va aller voir pour ouvrir un nouveau compte. Voilà, tout simplement. Donc je pense que ça va être une journée bien remplie parce qu'on a aussi les courses à faire aujourd'hui. Il faut que je tourne le retour de courses, etc., etc. Donc on a pas mal de choses à faire. Sachant que j'ai aussi ma valise à finir, la mienne, puisque hier j'ai fait Sarah Roxane, Mathieu a fait la sienne, mais je n'ai pas encore fait la mienne. Donc ça va être une journée bien chargée. Ah oui. Bon les amis, il est midi 20, Mathieu et Romane sont rentrés, ça y est, du coup on est en train de faire à manger. Tout le monde est habillé, lavé, il ne restera plus que moi, je vais me pousser un peu parce qu'aujourd'hui Roxane elle est fatigante. Elle crie sans arrêt, je pense qu'elle est fatiguée, bref comme d'hab. Donc du coup il ne restera plus que moi à faire ma douche là juste avant le rendez-vous à la banque. Et puis on ira cet après-midi, j'ai absolument pas envie, j'ai la tête complètement ailleurs aujourd'hui, mais bon c'est un peu normal, hein, il y a des journées comme ça qui sont un peu plus compliquées que d'autres. Donc du coup j'ai pas du tout envie de sortir, mais bon c'est comme ça, il faut se mettre un coup de pied au cul et puis go quoi, voilà. Bon ça y est les amis, on est parti pour aller à la banque, vous voyez à mon visage que j'ai très envie, voilà. Mais bon c'est comme ça, on n'a pas le choix, quand faut y aller, faut y aller. Une fois que la banque ça sera fait, je sais plus, on va faire les courses. Oui. C'est ça? On fait le plein d'essence en même temps ou pas? Oui, je pense. Ok. Parti pour la banque. On en fait un tout petit peu, mais... Bon les amis, ça y est, on est sorti de la banque. Vous devinerez jamais il est quelle heure. On a eu rendez-vous à 14h. Il est 16h30. Mais bon, tout est fait. Ah, c'est vrai. Oui. Franchement, ça s'est super bien passé. Elle nous a rien demandé de particulier. Enfin, franchement, c'était bien hein, comme rendez-vous. Ah, oui, hein. Elle a écouté ce que je lui ai demandé, etc. Aucun souci, pas comme à ma banque à moi. Franchement, nickel quoi. Je suis soulagée parce que bah, au moins pour ma création d'entreprise plus tard, mon compte il est déjà fait. Je sais que j'aurai pas de problème. Enfin, nickel quoi. Bon maintenant on va rentrer à la maison, on va aller faire les courses après. Là on va d'abord rentrer à la maison, on va faire goûter les filles parce que vous vous doutez bien que 2h30 dans une banque c'est compliqué, même si franchement elle a été cool avec elle, hein. Elle leur a sorti des coloriages, des feux, des feuilles, elle leur avait mis une petite table et tout, enfin franchement ils étaient pas mal, on peut pas dire qu'ils étaient mal à être debout, hein, tu confirmes. Oui, oui. Mais même pour nous c'est long quoi. Donc du coup là on va les faire goûter, se détendre un peu tranquillement quoi. Et puis on va aller faire les courses. Ah, mais une bonne chose de faite dans cette journée un peu drôlette. Hein. Tout à fait. Bon on a goûté, il est 17h11. On a cherché littéralement partout la tétine à Sarah, je sais pas ce qu'elle m'en a fait. Ce matin elle l'avait, j'en suis persuadée que... En plus on n'est pas sorti ce matin, donc c'est obligé qu'elle l'avait. Elle l'a pas emmenée à la banque, on a retourné toute la maison, on n'a rien trouvé. Et maintenant madame boude parce qu'elle a pas sa tétine. Autant vous dire qu'aujourd'hui c'est vraiment, mais alors vraiment pas la journée. Donc là on va aller faire les courses et puis après bah, elle va se débrouiller, puis elle va chercher sa tétine toute seule. Parce que bah, moi je vais pas la chercher, parce que j'ai déjà cherché partout. Et puis que j'ai autre chose à faire, j'ai plein de papiers à faire, j'ai encore ma valise à faire qui est toujours pas faite. Donc bah tant pis pour elle. Voilà. Puis au pire, si elle la retrouve pas, bah ça sera le moyen de s'arrêter de prendre la tétine, n'est-ce pas Sarah? Comme ça t'arrêteras de prendre la tétine. Pour l'instant, ça la fait juste rire. Je pense que tu vas pas rire dans ce soir, quand tu n'auras pas ta tétine pour aller te coucher.
Donc on va aller faire les courses, hein, et puis vivement que cette journée se termine parce que j'en ai jusque là. Faut que je fasse le bourguignon. Oui. Bon les amis, on a fini les courses, il est 18h15 parce qu'il est 13. On a presque pas dépassé les 80 € qu'on s'était dit. Ouais, 88. On a fait 88. Franchement ça va, hein. Sachant que j'ai des collants dedans parce que en fait comme il y a l'anniversaire à ma soeur, j'aimerais quand même être habillée correctement, de sorte que je sois habillée pour un anniversaire quoi. Donc je voudrais mettre mes cuissardes. Mais avec les cuissardes il faut mettre des jolis collants. Donc les collants ça coûte hyper cher. Donc en gros on a dépassé de 4 € parce que les collants c'était 4,60. Donc voilà. Bref, donc du coup là on va rentrer. Il faut que Romane fasse sa douche. Le reste des filles c'est fait. Il faut que... Non, Sarah aussi. Ah oui, Sarah t'as pas fait ta douche encore? Non, parce qu'elle a dit qu'elle la faisait. Bon bah tu la feras en même temps que Romane. Il faut que Mathieu mette le poulet à cuire. Il faut que moi je tourne la vidéo retour de course. Il faut qu'on fasse les papiers pour le changement de compte puisque mon compte est actif. Faut qu'on fasse le bourguignon. Faut qu'on fasse la clé de musique pour la route. Faut qu'on fasse ta valise. Il faut que je fasse ma valise. Vous voyez, du coup, comme la banque, je pensais franchement qu'on allait y être pendant seulement 1 heure. En fait, ça nous a pris 2h30. Donc j'ai perdu 1h30 de ma journée qui n'était pas comptée, quoi. Dans ton timing. Dans mon timing, voilà. Donc là, c'est un peu short. Donc je pense sincèrement que ma valise sera pas bouclée ce soir. Je pense que je vais la faire demain matin ou demain après avoir amené. Elle n'a pas envie. Non, j'ai pas envie. Clairement, j'ai déjà aujourd'hui le moral dans les chaussettes. Je pense que quand je vais monter mon vlog, je vais dire putain, je tire la gueule tout le temps. Enfin bref, j'ai le moral dans les chaussettes aujourd'hui et de me dire que je pars après-demain et qu'en fait j'ai rien fait. Mais je suis c'est encore pire. Une fois que je m'y serais lancée, hein, mais aujourd'hui j'ai pas envie. Voilà. C'est comme ça. Déjà, c'est ce que je disais à Mathieu, le rendez-vous de la banque m'a énormément stressée parce que j'ai tellement une mauvaise expérience avec les banques que je m'attendais au pire du pire, alors que Mathieu me disait mais non, mais pourquoi tu te mets ça en tête, ça va très bien se passer. Et au final il avait raison, c'est vrai, ça s'est très bien passé, elle était très gentille et tout, mais je sais pas, je pense que ça m'a retourné les boyaux, plus la journée qui fait que c'est pas la journée, voilà. C'est pas toujours évident quoi. Mais bon, c'est comme ça. Je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Quand c'est comme ça, tu dis que tu m'aimes. T'inquiète. Ouais, donc du coup aujourd'hui Mathieu il est un peu obligé de me tirer vers le haut hein, parce que clairement j'aurais pas d'enfant et je serais toute seule, je serais bloquée dans mon lit aujourd'hui. Mais bon, c'est pas possible. Les amis, je sais pas ce qui se passe. Ouais. Mais alors, j'ai ma cuisse qui vibre depuis tout à l'heure. Ta cuisse qui vibre? Ah oui. Ah bon? Ah bah j'ai pas mon téléphone, toutes les 3-4 secondes il vibre, je sais pas ce qu'il y a. Ton boulot ou normal? Non, ça peut être mon boulot. Parce que si c'est normal, ça doit pas être urgent, sinon il m'aurait appelé moi aussi. Ouais, non, ça doit être mon si boulot. c'était grave, entre guillemets, je souhaite pas qu'il arrive quelque chose de grave dans ma famille, mais on sait jamais. Non, ça doit être mon boulot. Ouais. Donc du coup, on va rentrer, on va faire tout ce qu'on a à faire, les 1000 choses qu'on a à faire. Donc je pense que ma valise, ça sera pas bouclé. Je pense que je la ferai demain. Ça nous fera déjà une chose de moins à faire. Sachant que demain, il faut qu'on emmène les filles chez leur maman et qu'après, on passe dans la ville de Chalon pour aller chercher un truc pour ma soeur. Mais je peux pas dire quoi parce que je sais qu'elle regarde les vlogs des fois. Donc je vais pas y dire ce que je vais aller y acheter. Voilà. Donc il faut qu'on aille chercher son cadeau. Demain, il faut qu'on charge aussi la voiture. De toute façon, comme à chaque départ de vacances, c'est un peu la course de 3 jours avant. Hein. On est un peu habitué. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un accident. Ils se sont... Ah non, elle est en panne, la dame. Ah, c'est dommage. Oh mince. Et tu sais, ils ont besoin d'être à 15 à regarder le moteur. Ouais, c'est clair. Alors, j'ai rien contre les gens qui regardent les moteurs, au contraire. Hein, j'admire ça, les gens qui arrivent à faire repartir des voitures. Mais alors, quand vous avez une voiture qui est en panne et puis que vous êtes 6 à regarder un moteur, je pense pas que de toute façon ça change grand chose. Non, mais bon. Surtout là en plein milieu de la route. D'autant plus qu'il y avait une petite fille qui était sur le bord de la route toute seule. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être mieux s'occuper d'elle. Mais c'est oui. Perso. Ah ben voilà, donc on rentre et c'est parti pour le rush, comme on dit. Donc, bref. Bon, les amis, il est bien plus tard maintenant, il est 9h. On vient finir de manger, pardon Romane.
On vient de finir de manger, du coup là on va coucher Roxane parce que comme elle a très peu dormi cet après-midi, elle est juste exécrable ce soir. Donc papa est en train de s'armer du doudou. J'ai le doudou. Et elle va aller se coucher, ça fera déjà une de moins, j'ai envie de vous dire. Du coup moi après avec Mathieu on va se mettre à commencer à préparer le bœuf bourguignon. Chose inattendue, j'ai fait ma valise. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis levée du canapé, j'ai fait ma valise. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'ai fait ma valise. Il me restera juste le linge qui est en train de sécher en fait, que j'ai besoin pour les vacances à mettre dans la valise. Mais sinon, demain, elle sera terminée. Donc, c'est cool, tant mieux. Faut juste que demain, je prépare les draps et les serviettes de bain, enfin de toilette. Parce que... au Airbnb, il est fourni pas. Enfin, il est fourni, mais c'était en plus, fallait payer en plus. Donc, nous, on a refusé, évidemment. Donc, on va les prendre à la maison. Donc, il restera juste ça à préparer. Au revoir. Bisous, maman. Et toi, Je t'aime. tu fais un bisou de toi. Ouais, mais il faut enlever Titine pour ça. Fais-moi un bisou. C'est quoi ce bisou? Fais-moi un bisou. Ouais. Tiens. Oh. Au revoir. Allez. À demain. Non. Donc du coup, voilà un peu la soirée. Il nous reste ça. Il faut qu'on monte le vlog. Il faut qu'on monte le haul course. On a quand même encore pas mal de choses à faire. Vous voyez les valises là dans le couloir. Ça fait bordel. Mais bon, pas le choix. C'est comme ça. Donc c'est parti, on va coucher, enfin Mathieu est parti coucher Roxane et on s'y met pour faire le bœuf bourguignon. Ruben pleure parce que il a faim. C'est parti pour la recette du bœuf bourguignon. Vous allez probablement entendre les filles un petit peu derrière et la cafetière à Mathieu puisque il est en train de faire son petit café, le monsieur. Voilà. Donc on a commencé à préparer les ingrédients que vous aurez besoin pour le bœuf bourguignon. Donc évidemment, il vous faut de la viande spécial bourguignon. Donc là, nous, on l'a pris au Leclerc. Mais franchement, pour être honnête, si vous pouvez, prenez-la au boucher. Hein, c'est vrai, parce qu'elle elle est meilleure au boucher. Mais là, on n'a juste pas eu le temps. Donc, on l'a pris à Leclerc. Mais prenez-la au boucher, c'est vraiment meilleur. Vous aurez besoin d'un bouquet garni. Évidemment, un bon vin de Bourgogne. Parce que un bourguignon sans vin de Bourgogne, c'est pas un bourguignon. C'est moins facile. Voilà, c'est ça. Il vous faudra un peu de farine, on s'en fout si elle est bourguignonne ou pas, hein, pour le coup on s'en fout. Du sel, du poivre et 2 carottes, puisque là, 2 ça suffira, puisqu'on est combien? On mangeait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puisqu'on est 3 du coup dimanche. Oui. Voilà. Donc il vous faudra tout ça. Monsieur le chef, on est prêt. C'est parti, allez-y, expliquez-nous tout. Donc on va couper des morceaux de bœuf. Alors on essaye d'enlever un peu de gras. Faut en laisser un tout petit peu parce qu'au moment de la cuisson ça permet que la viande soit un peu plus goûtue, on va dire. Ça donne un peu de goût au plat en tout cas. Voilà, c'est ça. Mais pas trop. Il en faut pas trop. Il en faut un peu, mais il en faut pas trop. Et après on va essayer de faire des morceaux à peu près de 3-4 cm. Voilà. Ouais, des carrés. Des carrés à peu près. Ouais. Hein. Après, c'est Voilà. selon vos goûts, mais nous, Tout à personnellement, on le fait comme Et ça. puis on a des enfants, donc quand c'est un peu plus petit, bah, ils arrivent mieux à le manger. Donc, voilà. C'est aussi pour ça qu'on enlève un peu de gras, parce que moi, personnellement, la viande, j'ai énormément de mal, et Sarah aussi. Mais dans le bourguignon, vu que Mathieu en laisse un peu, mais pas trop, je trouve que ça permet que ça reste quand même moelleux, mais pas trop quand même. Enfin, Ouais, la viande reste fondante, mais pas trop. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien comment Mathieu le fait. Donc, si vous voulez vraiment suivre la recette à Mathieu, faites comme le chef vous dit, c'est mieux. Je vous laisse un petit peu regarder comment il coupe un peu tout ça. Et donc, évidemment, je vous préviens d'avance, les bouts que Mathieu met de côté, là, donc ça, c'est ce que tu gardes pas? C'est ce que je garde pas, ouais. C'est pas jeté. Évidemment, c'est qui qu'en profite? Bah, les chiens. Voilà, exactement. On ne jette pas ça, évidemment, les chiens en profitent. Hein. Ils sont tout contents quand on a du bœuf à la maison. C'est ça. Voilà, le chef a découpé sa viande, donc elle est toujours un petit peu grasse, mais pas trop. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, maintenant, on va la faire colorer. On va la faire colorer dans le fond du plat. Donc je mets un petit peu d'huile. Voilà. Alors, moi, j'ai l'habitude de pas tout mettre d'un coup.
fait, je fais revenir ma viande petit à petit, ce qui permet qu'elle se colore un peu plus facilement. Vous avez vu, on a fait les choses bien, on a mis l'anneau hein, pour que vous voyez bien ce que fait Mathieu. Donc là, il met la viande. Tu mets quoi, le tiers? À peu près entre le tiers et la moitié, ça dépend de la quantité, mais en gros, il faut que ça recouvre le fond de la casserole. Je vous montre. Voilà, ça cuit maintenant. Et donc là, t'attends juste qu'il soit coloré sur les 4 faces. C'est ça, en gros, hein, parce que de toute façon, ça va cuire longtemps. Mais D'accord. voilà. Justement, c'est pour éviter que ça s'amalgame après quand ça cuit. Bon, pendant que la viande est cuite, le chef s'occupe. Les carottes. Et donc, du coup, il coupe les carottes en rondelles. Donc, il fait pas des rondelles hyper épaisses, hein. Non, en fait, le but du jeu, c'est presque que ça fonde dans Oui. la bouche. Mais pas trop fine non plus. Mais pas trop fine non plus pour qu'il y ait quand même un peu de goût. Faut trouver le juste milieu. Voilà. Ouais, font quoi, 2-3 cm là, peut-être? Non, peut-être un peu moins, non, 1 cm. Entre 50 Voilà, mm je vous montre. Vous voyez par rapport à la plaque, quoi. Coupe tes carottes, coupe. C'est ce que je fais. Donc la viande en est là. Donc elle est quand même bien cuit hein, sur les faces. Hein. Oui, oui. Enfin, bien cuit, bien coloré. Bien coloré. Donc là, tu mets le reste? Oui, je mets le reste là. Hop. Toujours pareil, on remue. Et là, ça cuisote tout seul, quoi. Pour l'instant, comme C'est ça, ça. tu t'occupes de tes carottes et tout ça. Je m'occupe de mes carottes, effectivement. Et hop. Voilà. C'est bon. C'est bon. Alors, je vais rajouter les carottes. Voilà. C'est basiquement. on ne voit rien. Ah, C'est mieux comme ça. merci le chef. Voilà. Miam miam. Alors, je rajoute un verre d'eau. Voilà. Tu veux voir la taille de ton verre d'eau? Tu Comme l'as ça, rempli la en moitié, entier? je donne en moitié. D'accord, Moitié, c'est un verre classique de cuisine. Voilà. d'accord. Pourquoi tu mets de l'eau? C'est pour que ça fasse un peu de jus au fond. Ah. C'est pour déglacer. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Mathieu, il aime bien dire déglacé pour tout et rien. Hein. Voilà, c'est ça. Non, je sais Tu pas. dois aimer ce terme. Oui, j'aime bien, j'avoue. Donc il faut savoir que votre viande, elle va réduire. En fait, puisqu'on va la cuire longtemps. Donc ça va réduire. D'accord. Donc après on sale, on poivre. Un peu de sel pour la bonne santé. Pas trop, hein, parce que c'est mauvais pour la santé. Tiens, on va presque plus de sel. Non. Hop, voilà, parfait. Un peu de poivre. Ça, c'est pour que ça ait du coup. Non. Le poivre, Ah, c'est mais pour c'est- rendre amoureux. Oui, mais je le suis déjà. Bah, un peu plus encore. Oh bah, je vais être trop amoureux. On n'est jamais trop amoureux. Ouais. Il mélange, il mélange. Toujours en mélange. Après, on va mettre le vin, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Ah, d'accord. Bah, c'est pas grave, j'ai filmé en même temps la viande pendant ce temps-là pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ça commence à avoir la tête d'un bourguignon sans le vin, mais un bourguignon quand même. Bah ouais, non. Mathieu a débouché le vin. Non, je recommence. Mathieu a débouché le vin. Donc nous, on prend toujours celui-là de Bourgogne. Coteau Bourguignon 2018. En plus, il coûte pas très cher. Celui-là, il est 3 euros, Ouais, presque 4 euros. Ouais, Quoi. 4 euros, en gros. Franchement, il est très bon. Ma soeur l'adore. Sandy, elle l'adore comme ça. Oui. Elle le boit comme ça parce qu'elle aime bien le vin. Nous, on aime plutôt cuit le vin. Mais celui-là, il est très bon. Voilà. Donc là, tu vas le mettre dedans, je Oui, suppose. c'est ça. Tu mets tout Non, à peu près les 3 quarts de la bouteille. et l'autre, tu mettras demain. Voilà, en fait, après on va laisser réduire. Après on va laisser réduire un bon moment. Et puis quand on rallumera, alors demain ou après-demain, mais en général c'est le lendemain. Quand on rallume pour le faire recuire, on remet le reste du vin. Voilà. Voilà. Donc là, dans la bouteille, il reste ça. Vous avez... Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, je pense Il à peu reste près- à ça peu de la près, bouteille. Donc, et ça sera à la prochaine, au prochain réchauffage. C'est ça. Et après, je rajoute en général 2 cuillères à soupe de farine. C'est pour épaissir la sauce, tout simplement.
Ça apporte pas de goût, ça apporte rien, mis à part que ça épaissit la sauce. Et ton bouquet garni, tu le mets quand? Là, après. D'accord. Il faut que je mélange à chaque fois parce que sinon, le bouquet garni, il se mélange à la farine, puis ça fait rien du tout. D'accord. Donc là, tu mélanges. Alors, faut que votre sauce, elle soit légèrement rosée en fait. Ça donne un peu cette impression de rosé. Voilà. De violet clair en fait. Je sais pas si je vais essayer de rapprocher l'anneau. Oui, voilà. Là, on voit. De rosé un peu clair. Voilà. Miam, Et là, ça commence à sentir le bourguignon. Ouais, c'est vrai. Je confirme. Un petit bouquet garni tout simple. Dedans, il y a quoi? Du thym et du laurier. C'est comme dans chaque bouquet garni de toute façon. Mais alors, je mets pas tout. Hein, par contre. Moi, par rapport au bouquet garni que j'ai, je vais mettre à peu près la moitié de thym et la moitié de laurier. Oui, il y en a vraiment beaucoup dans celui-là. Ouais, c'est pour ça, j'en mets pas trop. Alors, dans l'idéal, si vous pouvez, après, une fois que vous avez fini de le cuire entièrement, il faut réussir à l'enlever. Parce que ça, à manger, c'est pas bon. Non, c'est vrai. C'est pas terrible, quoi. Hop, hop, voilà. Et toujours pareil, on va mélanger, histoire que ça s'imprègne un peu. Et après, on va laisser mijoter le maximum qu'on peut. Ça sent bon le vin là. Bien mélanger le laurier, le thym au fond pour que ça s'imprègne et que ça imprègne la sauce. Voilà. Et vous pouvez, si vous voulez, là je l'ai pas fait, mais rajouter des lardons. Ah oui, c'est vrai que des fois tu mets des lardons. Oui, en fait je le fais, ça dépend de la tête de la viande. Si je vois qu'elle a pas beaucoup de lard, je rajoute des lardons, en fait pour donner ce côté un peu goûtu. C'est vrai qu'avec des... J'aime bien moi aussi avec des lardons. C'est bon, je trouve. En fait, ça dépend vraiment de la viande. De la viande, ouais. Souvent, c'est quand on achète au boucher que tu mets des lardons. C'est ça, parce qu'elle est un peu plus maigre en termes de gras. Et après, il n'y a plus qu'à recouvrir, puis à attendre. Feu doux, par contre. Ah oui, là, tout était à feu fort pour l'instant. Oui. Miam, 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 it's delicious. Donc là, Oh, pardon. là, Mathieu, il a mis à feu doux, il recouvre. Tu vas laisser mijoter combien de temps, là? Là, entre 1h et 1h30 déjà. D'accord. Et après, t'éteins. Ouais, Et après, tu rallumeras le jour venu pendant ça. 1h, 1h30. C'est ça, exactement. Pour qu'il y ait minimum combien de temps de cuisson? Dans l'idéal, il faut 3 heures. D'accord. Voilà. Merci, chef Mathieu. Nous sommes ravis d'avoir eu cette recette. Bon, bœuf bourguignon en route, recette filmée. Hein, vous l'avez vu juste avant. Du coup, là, on est en train de ranger la cuisine et tout le tintouin. Les filles vont aller se coucher. Ouais. Nous, on va... Enfin, moi, je vais monter le vlog. Mathieu va monter le haul course pour qu'il soit monté. Il faut qu'on mette les... Comment ça s'appelle? Sur la vidéo pou, là. Non, la vidéo pou. Ah, les trucs, les liens en barre d'infos pour que vous ayez tout ce qu'il faut. Il faut qu'on mette la vidéo mariage sur YouTube parce qu'on ne l'a pas encore importé non plus. Donc on a encore beaucoup de boulot, mais là pour le coup c'est pour la chaîne YouTube qu'on a encore beaucoup de boulot. Ouais, mais il faut que ça soit fait parce que sinon dans la semaine on n'aura pas le temps et il suffit qu'on ait une mauvaise connexion internet au Airbnb, on est dans le caca. Donc c'est parti, on continue. Ah, les amis, dure soirée de montage aujourd'hui. Mais... J'ai monté tout le vlog avec la recette à Mathieu et tout qu'on a essayé de vous faire quand même assez proprement. Oui, le plus correctement possible. Mathieu, lui, il a monté le haul course pour samedi matin que vous l'ayez, même s'il est c'est un petit, hein, c'est pas un aussi grand que d'habitude. Non, c'est un petit retour de course pour les vacances, quoi. Voilà, t'as mis la vidéo mariage sur YouTube. Oui. Donc, vous la voyez pas, vous, mais elle est en train d'importer, vous la verrez jeudi, si ça change pas en cours de route. Il y a la vidéo chasser les poux au naturel, se débarrasser des poux au naturel, je sais plus comment je l'ai appelé. Se débarrasser, je crois. Qui arrivera lundi. Oui. Donc tout ça, Mathieu a géré, il fallait les planifier, etc. Donc pendant que je vais monter le vlog, il me dit tu voulais quand, tu veux quand, quelle date, quel jour. Roxane, elle m'étend les écrans, normal, hein, tout va bien. Passons, il est tard, il est 23h07, Roxane n'est pas couchée, hein, vous l'entendez, elle est là, Sarah n'est pas couchée, elle est là, et comme personne n'est couché, qu'on était à fond dans notre boulot... On a oublié de dire aux jumelles qu'elles se coucher, donc ça leur est pas venu à l'idée d'elles-mêmes. De se dire, ils sont en plein taf, donc du coup, on va peut-être leur demander s'il est l'heure. Oh non. Oh
On travaillerait jusqu'à 2h du matin, elle serait debout jusqu'à 2h C'est du ça. matin. Bon, elle lisait, hein. Elle foutait pas le bordel. Non, foutez pas le bordel, mais bon. Oui. On est toujours dans la même... un peu de jugeote, quoi. Enfin, bref. Roxane n'est pas couchée parce qu'on l'a couchée 2 fois. 2 fois, elle s'est relevée. Donc, on a dit, bon, on finit de travailler, on gérera ça après. Et Sarah, elle attend son câlin du soir pour aller se coucher. Voilà. Donc, en gros, personne n'est couché, mais le travail est terminé. Oui, tout à C'est fait. déjà pas mal. C'est un bon début. Donc, en vue de cette magnifique journée qui, quand même, dans l'ensemble, était positive dans l'ensemble. Sauf que, en montant le vlog, on s'est rendu compte que j'ai dit qu'on allait faire le plein d'essence. On a oublié. On a oublié de faire le plein d'essence pour partir après-demain. Tout va bien. Et aussi, on a retrouvé la tétine. J'ai mal au ventre. On a retrouvé la tétine à Sarah. J'ai retrouvé la tétine à Sarah. Puisque j'ai fait appel à Saint-Antoine de Padoue parce qu'au bout d'1h30 de recherche... Voilà, elle est fatiguée. Au bout d'1h30 de recherche, j'en avais ras-le-bol. Donc j'ai dit qui ne tente rien n'a rien, appelons Saint-Antoine de Padoue. Donc j'ai appelé Saint-Antoine de Padoue et je sais pas, un quart d'heure après, j'ai été voir dans un endroit complètement insolite. J'ai été voir dans le sèche-linge. La Titine était là. Donc elle a fait un tour de machine à laver, un coup de sèche-linge. Elle est propre. Voilà. Mais moi, c'est pas moi qui l'a mise. Mais ça se trouve, c'est Roxane quand j'ai fait le linge, je sais pas, enfin bref. Au final, on l'a retrouvé, de toute façon, elle s'est quand même fait engueuler parce que sa tétine est censée être rangée. Donc elle s'est quand même fait engueuler. Vous avez vu dans le vlog que j'étais un chouïa énervée. Voilà, parce que ça m'énerve. En fait, tous les jours, on lui dit à Sarah, range. Voilà. Et ce n'est jamais fait. C'est ça. Une petite chouille énervée, mais c'est pas grave. Donc du coup, en vue de ça, je pense qu'on va bien s'amuser. On va aller se coucher, hein, parce que j'en ai plein le ciboulot. Et je pense qu'il est temps qu'ils aillent se coucher parce que ça s'excite vu l'heure qu'il est. Donc nous, on vous fait tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de continuer à vous abonner parce que vous m'avez fait une frayeur. Je ne voyais plus d'abonnés arriver. Je me suis dit, ça y est, le contenu il plaît plus, c'est fini, j'atteindrai jamais les 1000. Mademoiselle Hibou, elle était repartie dans son optique. De toute façon, j'y arriverai jamais, c'est nul ce que je fais. Blablabla. Mais ça y est, j'ai vu 2 petits abonnés arriver. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Hein. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à samedi puisque demain je ne vlog pas. Demain je ne vlog pas, c'est vendredi. Vous ne verrez plus les jumelles puisqu'à partir de demain elles s'en vont aussi chez leur maman. Oui, tout à fait. Donc vous les reverrez qu'à la rentrée de l'école. Stop. Vous la reverrez que le dimanche avant la rentrée de l'école. Donc voilà. Donc nous on se retrouve samedi, mais dimanche pour voir. Samedi en retour de course, dimanche matin en vlog pour le vlog vacances, puisqu'on sera sur la route. Enfin, dimanche on sera arrivé, mais pour eux on sera sur la route. Okay. Puisque dimanche, ça sera le vlog de samedi. Ok. T'as compris? Non. Mais oui. Bon, on vous fait tout plein de gros bisous, on vous dit à très vite. Mouah.